വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Le sauveur! Nous sommes sous le règne de Christ. You're here with the grace of the Savior, with the heart of a Father, and you're all we need. Seigneur Jésus, tu es au milieu de nous parce que tu as dit là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es là. Parle-nous. Saint-Esprit, dispose nos cœurs et ouvre notre intelligence afin que nous puissions écouter et comprendre la volonté du Père pour notre vie, pour la vie de chacun de nous. J'ai détruit toute puissance de Satan, ennemi de la parole de Dieu. J'impose silence à tout démon au nom puissant de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Que Dieu soit loué. Nous allons partager la parole de Dieu. La parole de Dieu est plus puissante et plus grande que la prophétie. Et la prophétie elle-même vient de la parole de Dieu. Alors, on va lire dans Luc chapitre 6. On lit le verset 31. Et puis on va sauter du verset 37 jusqu'à, je crois, au verset 38. Voilà. L'enseignement d'aujourd'hui, c'est un enseignement, c'est la mesure de Dieu ou la mesure divine. Kipimo kia Mungu. Gloire au Seigneur. La mesure de Dieu. Kipimo kia Mungu. Qu'est-ce que Dieu, quelle est la mesure de Dieu pour agir dans ta vie? Alléluia. Quelle est sa mesure? Qu'est-ce qu'il utilise comme mesure pour se manifester dans ta vie, pour agir dans ta vie? Quelle est la mesure de Dieu? Kipimo kia Mungu. Oui. Luc chapitre 6, nous lisons le verset 31 au nom de Jésus. Disons Amen. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, Kile unapenda batu bakufanishie weye. faites-le de même pour eux. Weye ubafanshie kiovile. Stop. Sommes-nous ensemble jusque-là? C'est ce que Jésus dit. Il dit, ce que tu veux que les hommes fassent pour toi, toi là, fais-le pour eux. Alléluia. Continue la lecture et je vais expliquer. Oui. Le verset 37 à 38, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ne jugez point, Apana kuhukumu et vous ne serez point jugés. na weye abata kuhukumu. Ne condamnez point, Apana condamner. Bon, en Swahili, je ne connais pas bien les Swahili. Hein? Attends, en Swahili, tu utilises le mot condamner, à ce que je condamner. Apana condamner. et vous ne serez point condamnés. Na weye abata condamner. Absolvez, Mwache murumie et vous serez absous. na weye batakurumia. Donnez,
kabula et il vous sera donné. nawe bataku kabula On versera dans votre sein batamwangia mu kikombe yako une bonne mesure, kipimo kya kuenea serrée, bana kivinya secouée et qui déborde. bana kitenkesha bana vinya inayala inamwangika tena, Car kwani on vous mesurera batakupima avec la mesure kufuatana na kipimo dont vous vous serez servi. ile weye ulitumia. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Que Dieu soit loué. En lisant ce texte, le Seigneur Jésus nous parle de la mesure de Dieu. Sur base de quoi? Sur quoi Dieu se base pour agir dans la vie de chacun de nous. Et Jésus commence en disant que nous devons comprendre que tout ce que tu veux que les hommes fassent pour toi, alléluia, il faudrait que toi, d'abord, que tu les fasses pour eux. Tu veux que les gens commencent à t'aider? Toi, commence par aider les autres. C'est ça la mesure de Dieu. Dieu agira dans ta vie conformément à ton action vis-à-vis des autres. Les autres dont la parole de Dieu parle sont un, Dieu lui-même, deux, ton prochain. Parce que la parole de Dieu, la loi de Dieu, les ordonnances de Dieu, tout ce que Dieu dit est résumé dans ces deux phrases. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ainsi, tu veux que Batu Bakweshimie, tu veux que les gens puissent te respecter, les gens puissent t'honorer. Toi d'abord, commence par respecter tout le monde, quelle que soit sa condition. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Alors Dieu à son tour ne pourra venir te remettre avec des bénéfices ce que tu as sémé. Que Dieu soit loué. Les hommes honorent et respectent ceux-là qu'ils voient de leurs yeux, avec leurs yeux physiques qui les épatent, soit par leur richesse, par leurs conditions sociales, par ceci. Alors, oh, ces gens-là, il faut les respecter. Dieu ne fait exception de personne. Devant Dieu, ce que tu veux que les hommes fassent pour toi, fais-le pour eux, sans exception. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia. Pourquoi? J'aimerais t'expliquer ceci. Devant Dieu, ce n'est pas ce que les autres font pour toi ou contre toi qui est important. Dis à celui qui est à côté de toi. Devant Dieu, ce n'est pas ce que les autres font contre toi ou pour toi
qui importe. Vous avez compris? Devant Dieu, ce qui importe, c'est ta réaction face à ce qu'on a fait contre toi ou pour toi. Ta réaction, c'est ça qui est important devant Dieu. C'est ça qui détermine sa mesure. La manière dont il doit agir dans ta vie est déterminée par ton action vis-à-vis des autres. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus continue en disant: pardonnez. Et vous serez aussi, c'est un principe divin. Quelque part ailleurs, il dit, si vous priez, quand tu pries et que tu te souviens que quelqu'un a fait quelque chose contre toi, fais quoi? Fanya nini? Kama unaomba unakumbuka sasa mtu fulani alikukosea, ufanye nini? Hein? Umrumie, hein? Dieu nini? Pourquoi tu dois le pardonner? Jésus dit, parce que si tu ne le pardonnes pas, Dieu non plus n'écoute pas ta prière. Parce que Dieu ne nous remet que ce que nous faisons aux autres. Alléluia. Alléluia. Dieu ne fera dans ta vie que ce que tu fais aux autres. C'est ça sa mesure. Unakatala kurumia mtu, naye atakurumia. Unakatala kushikia mtu, naye atakushikia. Hein? Alléluia. Si tu veux que les gens arrêtent de te critiquer, toi, commence par arrêter de critiquer les autres. Regardez dans la Bible, vous connaissez Saul, pas le roi Saül, Saul. Vous le connaissez, Saul, hein? C'était un persécuteur de l'église. Il a persécuté l'église de Jésus, il a persécuté les chrétiens. Le jour où Jésus s'est manifesté devant lui, il s'est révélé à lui, il l'a sauvé, alléluia. Il lui a donné même une mission. Mais ce jour-là, il lui a dit, après l'avoir envoyé, il lui a dit, il te sera difficile de regimber sur les aiguillons. Ce que Paul a fait contre les chrétiens, l'église, quand lui est devenu apôtre, il a commencé à servir Dieu. On le lui a fait aussi. Pourquoi? Parce que c'est ça la mesure de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce que tu sèmes, Dieu va te faire moissonner. Qu'est-ce que tu sèmes dans la vie des autres? Sache que tu vas moissonner. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est le résultat de ce que tu as sémé hier dans la vie des autres. Alléluia. Et si tu veux que ta vie change demain et qu'elle soit meilleure qu'aujourd'hui, commence à rendre meilleure la vie des autres. Ne critique personne, ne juge personne. Si tu vois quelqu'un dans le mal, intercède pour lui, ou bien va le conseiller. Ne le calomnie pas. Si quelqu'un te fait du mal, pardonne-le. Parce que c'est ça la mesure de Dieu. Dieu fera dans ta vie ce que tu as fait aux autres. Alléluia. Dans la plupart de beaucoup de prières des enfants de Dieu, c'est Seigneur donne-moi, Seigneur donne-moi, Seigneur aide-moi, Seigneur fais ceci pour moi. C'est pas mauvais. Alléluia. Alléluia. C'est pas mauvais. Mais sache que cette prière-là, Dieu va la mesurer par rapport à ce que toi aussi tu fais pour les autres. C'est pourquoi Jésus dit donnez et il vous sera. Hein? Cela veut dire que celui qui est généreux, celui qui est libéral, il se crée pour des jours à venir des temps et des circonstances dans sa vie pour qu'il commence à recevoir. Agitez d'abord les mains. Je sais que vous êtes enfants de Dieu. Chaque jour chez vous à la maison, à midi ou le soir, quand vous voulez manger, vous priez, n'est-ce pas? Hein? N'est-ce pas? Et souvent, la prière
que les enfants de Dieu font. Seigneur, merci de nous avoir donné ce repas. Donne-nous, bénis ce repas, sanctifie-le dans le sang de Jésus. Donne à manger à ceux. Quand tu dis à Dieu, donne à manger à ceux qui n'en ont pas, Dieu te pose la question. Afouye ou le kaburia bangapi, junyone shemini kabulani. Acclame le Seigneur. Alléluia. C'est parce que tu es pressé de manger. Si tu n'es pas pressé, tu vas écouter cette question-là. Quand tu pries là, parce que tu es pressé, donne à manger à ceux qui n'en ont pas, on en dit Amen, bon appétit. Tu commences à... Non, calme-toi. Calme-toi. Tu vas entendre cette question. Tu me dis moi que je donne, mais toi tu as donné à combien? Gloire au Seigneur. Vous voulez recevoir beaucoup de choses? Vous voulez avoir beaucoup? Jésus dit, donnez, il vous sera donné. Parce que celui qui donne crée dans sa vie des circonstances et des temps qui lui permettront de recevoir au centuple. Mais celui qui retient, alléluia, se bloque lui-même. Je vais vous dire un secret. La personne qui a l'habitude d'aider, la personne qui a l'habitude de donner, cette personne-là se libère, elle, des esprits de limitation, des esprits de pauvreté, des esprits de blocage. Lui se libère. C'est pourquoi il est écrit, il y a plus de joie à donner qu'à... Parce que ce que tu reçois, que sais-tu? Un jour, j'ai posé la question à quelqu'un. Je lui dis, vous demandez toujours à Dieu de l'argent, l'argent. Quand quelqu'un vient te donner l'argent, que sais-tu si cet argent-là est une bénédiction ou un piège? Parce que l'argent n'est jamais ni une bénédiction, ni une malédiction. L'argent n'est qu'un véhicule qui peut transporter soit le bien, soit le mal. Soit la bénédiction, soit la malédiction. C'est pourquoi la Bible dit, l'argent répond à tout. C'est comme un taximène. Qui est taximène ici? Dans la salle. All right. Voilà. Si quelqu'un vient entrer dans ton véhicule, on a dit ça, on a Christ ou on pagal. Hein? On a dit ça. On a dit ça. On a Christ ou on pagal. Até qu'on a nunca biamba. Até qu'on a nunca lutuku. We mambo ko nini? Umubebe, umufikisha loko nenda fani. Aguripe, inaishia pale. L'argent répond à tout. Gloire au Seigneur. Si la malédiction vient, si la bénédiction vient, elle beba. Maintenant, toi qui reçois, toi qui aimes recevoir, que sais-tu? Si ce que tu as eu là est une bénédiction ou une malédiction, l'esprit qui accompagne ce que tu as eu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il n'y a pas un verset biblique qui dit celui qui reçoit a beaucoup plus de bénédictions que celui qui donne. Non, c'est le contraire. Que Dieu soit loué. Il y a plus de joie à donner. Jésus dit, celui qui donne se crée des circonstances. La Bible dit, on versera pour toi dans ton sein nani yako batakumwangia une mesure serrée, secouée. Alléluia. Bana vinya, bana tenkesha tena tena bana vinya isha bana yage. Que Dieu soit loué. Pourquoi? Parce que la mesure de Dieu pour chacun de nous, c'est ce que tu fais pour les autres, je le fais pour toi aussi. La question c'est, qu'est-ce que tu fais pour les autres? On te mesurera par la mesure que tu t'es servi pour mesurer les autres. Gloire au Seigneur. J'aimerais d'abord vous aider
au sujet de ce que je viens de dire, au sujet de donner. Le donner est important devant Dieu. Le fond et non la forme. Vous avez compris? Non, je vais vous expliquer. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 3, je crois. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 3. Oui. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 3, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Maintenant la question c'est, mais distribuer c'est bien. Alléluia. Donner aux autres ce qu'on a. N'est-ce pas bien? Mais ici la Bible nous démontre que cette action-là n'a pas de valeur s'il manque quelque chose de fond. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Quel est ce fond-là? La Bible appelle ce fond-là Dieu. Parce qu'on dit, si je n'ai pas l'amour, or, Dieu est amour. Beaucoup de gens distribuent, donnent sans Dieu. C'est pourquoi Satan vous envoûte. C'est pourquoi, au lieu que tu reçoives beaucoup de choses, Satan vient te détruire. Pendant que toi-même, tu te dis, j'ai fait une bonne action. La bonne action s'est faite avec Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire comment? Cela veut dire, je fais toute chose pour Dieu, pas pour la personne. Vous comprenez? Même si j'aide la personne, pour moi, c'est à qui je donne? À Dieu. Ça c'est 1. 2. Je le fais pour la gloire de qui? Pas pour qu'on puisse me voir. Pas pour qu'on sache que c'est moi. Non. 3. Je le fais pousser par qui? Poussé par Dieu. Parce que tout ce qui n'est pas produit d'une conviction, tout ce qui n'est pas poussé par Dieu, devient un piège pour nous. Même si c'est une bonne action. Alléluia. Je dois être poussé par Dieu. Et je dois le faire pour Dieu. Alléluia. Et je dois considérer que j'ai fait toute chose, c'est à Dieu que je fais. La valeur de quelque chose que tu peux donner ou que je peux donner à une personne n'est pas déterminée par la personne qui reçoit. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris? Non, pas encore. Je vais vous expliquer. Jésus regarde les gens qui sont en train de faire l'offrande dans l'église, dans la synagogue. Et il dit à ses disciples, vous voyez ces gens-là, les pharisiens, tout ça, ce qu'ils donnent, ils donnent leur superflu. Et puis il dit, vous voyez la veuve là, ce qu'elle a donné, elle a donné tout ce qui dépendait à sa vie. Et en lisant bien le texte, vous allez comprendre que la valeur monétaire que les pharisiens donnaient était plus élevée que ce que la femme a donné. La femme n'a donné que 2 pièces. Aujourd'hui, on peut dire que la femme a donné 200 francs. Alléluia. 200 francs, c'est tout ce qu'elle avait. Mais ces gens-là donnaient des 5 000, des 10 000, des 20 000, ainsi de suite. Et je comprends dans cette parole de Dieu que la valeur d'une chose n'est pas déterminée par celui qui reçoit, mais plutôt par celui qui donne. Je vous explique. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Si ce que tu donnes à quelqu'un, à une autre personne, si ce que tu donnes
à Dieu n'a pas de valeur pour toi. Ça signifie, c'est rien. Donc ça ne te fait absolument rien. Tu peux donner, c'est le superflu. Ça n'a aucune valeur. Ça ne bouge pas ton cœur. Ça n'a pas de valeur pour Dieu. Parce que la mesure de Dieu, c'est dans ton cœur qu'il a dit. C'est pour cela que ce que les pharisiens donnaient, Dieu a regardé dans leur cœur, dit non, c'est le superflu pour eux, ça ne leur fait rien. Mais regarde dans la femme, c'est tout ce qu'elle avait. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Cela veut dire quoi? Ce que nous devons donner aux autres doit d'abord avoir de la valeur pour nous-mêmes. Pas de la valeur pour les autres. Est-ce que vous avez compris? Joe, wewe kwako 5,000 francs ina kitu. Pengine 5,000, mais kwa mwingine kama unampatia 5,000 francs, hana shukuru. Mimi nafanya mwezi mwashabamba kwa makuta. Ya Mungu akubariki. Mais wewe muro yako, ça ne te dit absolument Dieu ne regarde pas dans son, ne va pas regarder dans son cœur. Il va regarder dans ton cœur. Et Dieu va dire, ça n'a aucune valeur pour toi. Alléluia. 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 Même quand nous venons donner nos offrandes à Dieu, Dieu ne regarde pas le montant. Ça ne lui dit rien. Parce que Dieu n'a même pas besoin de ça. Ce que Dieu regarde, il regarde la valeur dans ton cœur de ce que tu viens de donner. Vous avez compris? La valeur dans ton cœur de ce que tu donnes aux autres. La valeur dans ton cœur de ce que tu fais aux autres. Si tu veux que les gens t'élèvent, toi commence par les élever. Alléluia. Hapana kutafuta kukanyanga bote bakone wewe. Bengine bashibaone. Mungu anakupita, atakuwa yeye kukanyanga, utapotea. Dieu soit loué. Les gens sont allés vers Jean-Baptiste. Ils lui ont dit, où les moutou les témoignaient, Yesu. Bantu bote banakuacha bako kufuata tena. Banatoka mkanisa, kwa bananza kwenda mkanisa nani? Ya Yesu. Cette parole, c'était une parole pour pousser Jean à se lever contre Jésus. Comment on a un bébé à bantu yangu? Alléluia. Comment bantu bote banakufuata mi succès naisha. Mais qu'est-ce que Jean dit? Il faudrait que lui fasse quoi? Monte. Et que moi je fasse quoi? Alléluia. Si quand tu fais le travail, quand tu fais tes affaires, dans ton cœur, tu souhaites, tu désires que les autres qui font aussi les affaires, tes frères, tes soeurs, puissent aussi prospérer. Si tu le vois aller loin, sois content. Attends bien combien que sois content. Ne sois pas jaloux. Alléluia. Si tu es jaloux, tu donnes une mesure à Dieu pour toi. Dieu aussi sera jaloux pour te bénir. Et la jalousie, c'est un stage sûr et certain avant d'être sorcier. Alléluia. Comment on a mlochi? Anja jalousie. Apata kawa utaluka. Plutôt utaloka. Ne sois pas jaloux. Quand tu es dans l'église, tu vois Dieu bénir quelqu'un d'autre. Réjouis-toi. Loue Dieu pour cette personne-là. Dieu regardera ton cœur. Il te mesurera par la mesure que tu t'es servi pour mesurer les autres. Alléluia. Quand tu pries, même chez toi à la maison, Dieu regarde ton cœur. Il y a beaucoup de chrétiens, leur prière n'est pas Mungu miye, Mungu miye, Mungu nikumbuke, Mungu nyone, Mungu nipatie, Mungu nipungushie, Mungu nikachie, Mungu na miba niue. Karibu amonesha na Mungu asema shula, Mungu eko patrona na mimi nikaleko. Pourquoi pas Kawe? Gloire au Seigneur. Pourquoi seulement toi? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Alléluia. Il ne faut pas avoir le cœur du grand frère du fils prodigue. Ni mwenye minegalaka hapa
Avant de franchir quand t'as fait. Pourquoi vous franchir oui? Parce que vous franchir oui. Alléluia. Hein? Pourquoi pas qu'on invite oui? Parce que vous invité oui. Quand on invite oui, pourquoi m'y a monite? Bon, pourquoi oui? On n'a pas oui. Oh. Alléluia. Alléluia. C'est ce qu'un pasteur a dit. Bantu. Ten. Bantu. Mais pas na way. Way oko bien. Ten oko bien. Ten oko. Que Dieu soit loué. Oui, je ne peux pas te maudire. Je te bénis. Mais sache que Dieu fera dans ta vie ce que tu fais pour les autres et ce que tu lui fais. C'est ça le principe de Dieu. Alléluia. Dans tous les domaines, c'est ça le principe de Dieu. Il te remet ce que tu fais aux autres. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Frère, wokunacha bibi yako. Wenda kufuata batoto ya bantu bengine. You wasema bako nabo. Beko déjà en voie. Alléluia. Oui. Dieu te remet. Merci Saint-Esprit. On nous lit Psaume 118. Psaume 118. Écoutez. Je crois que je vais terminer par là. La mesure de Dieu pour chacun de nous, c'est la mesure que nous utilisons nous-mêmes pour les autres. C'est ça la mesure. Si tu te sacrifies pour les autres, Dieu se sacrifiera pour toi. Mais si dans ton cœur c'est toujours moi, Dieu lui aussi au ciel, il dira moi. Quand tu es en train de prier, ni personne, ni bien. All right. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Oui. Nous lisons de 24 à 26 au nom de Jésus. Amen.